Tu m'as drogué? Merde. On va s'enfuir, ensemble. Céline veut s'enfuir avec Barjac, j'en suis sûr. Florent! Il vaut mieux que je parte seul. Empêchez-la de faire la connerie de sa vie. Je ferai le maximum. Céline, qu'est-ce qui se passe? Alors tu viens ici, ou c'est elle que je tue? C'est bon, je suis venu. Florent! Regardez, ils vont ouvrir l'épicerie. Je pense pas qu'ils vont rouvrir une épicerie, il n'en a pas été question au conseil du quartier. Tu es sûr que c'est un commerce? Non, il y a un coup fourré. D'après le peintre, ça pourrait être le siège d'une association. Et elle va s'occuper de quoi, cette association? D'aider les femmes en difficulté. Ah bon, bah tant mieux. Mais j'ai un hôtel à faire tourner, moi. Et s'il y a des drogués, des alcooliques, je suis pas sûre que ma clientèle apprécie. T'es vraiment qu'une égoïste. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bonjour. Vous êtes la responsable? Oui? Je peux faire quelque chose pour vous? J'aimerais savoir ce que vous allez faire ici. Je mets en place une association qui a pour but d'aider les femmes en détresse. C'est bien ce qu'on m'avait dit. C'est un quartier tranquille ici. On n'a pas envie de voir débarquer tous les marginaux de la ville. Mais qui parle de marginaux, nous sommes un centre d'écoute qui reçoit les femmes en difficulté. Comme? Et les victimes de violences conjugales, les personnes ayant un problème avec la drogue, l'alcool, des malades aussi. Et vous pensez que c'est une bonne idée d'accueillir ce type de population ici? Il ne s'agit pas d'un type de population précis. Ça pourrait être vous ou moi. Et qu'est-ce que vous comptez faire avec eux? Leur distribuer des seringues? La partie principale de l'activité de l'association est l'écoute, la rencontre avec les gens. Mais si dans un cas précis, je suis amenée à distribuer une seringue, je le ferai sans hésitation. Je vous préviens, je suis mère et grand-mère. Et je ferai tout pour préserver la sécurité des gens que j'aime. Personne n'entravera la sécurité de quiconque. Et ma clientèle? Je suis propriétaire de l'hôtel. Je pense qu'ils apprécieront que très modérément de voir défiler vos recrues. Votre clientèle ne sera absolument pas dérangée, je vous garantis. C'est vous qui le dites. Je ne le sais pas faire, je vous préviens. Ah bah ça tombe bien, moi non plus. Au moindre problème, je porte plainte. Vous pouvez porter plainte autant de fois que vous voulez. C'est un local municipal. C'est la mairie qui me l'a confié. Et elle est parfaitement au courant des activités de l'association. Bonjour. Bonjour. Je vois que vous avez fait connaissance avec le dragon du Mistral. Ça n'a pas été simple, mais finalement, la mairie m'a permis de m'installer ici. Désolée, je n'ai que du faux café. Oh, ça ira très bien. Ça doit pas être facile d'écouter la souffrance des autres tous les jours. Ce sont les femmes que je vois tous les jours qui ont du courage. Moi, je me contente de les écouter. J'imagine que quand elles acceptent de se confier, c'est qu'elles ont déjà fait un grand pas. Oui. Et c'est à ce moment qu'elles ont le plus besoin d'aide. Pour chercher un logement, une adresse. Je les aide pour tout ce qui est administratif. Certaines arrivent en lambeaux, incapables de faire quoi que ce soit. C'est admirable ce que vous faites. Sincèrement. J'ai aussi le droit à mes petites satisfactions, vous savez. Quand j'arrive à trouver une place en foyer à l'une d'elles, parfois même un travail, c'est une vraie récompense. Je me présente, Alice Jouvenin. Blanche Marcy, enchantée. Vous avez dit Jouvenin? Oui. Depuis 6 mois, je viens de me marier. C'est drôle, j'ai connu un Jouvenin au lycée, David. Il est peut-être de la famille de votre mari? Ah, mais plutôt, oui. David est mon mari. C'est pas vrai. Vous l'avez bien connu? Oui, enfin, c'est vieux, ça date du lycée. Ça doit faire dans les 25 ans. Vous étiez en cours ensemble? Non, mais j'avais une copine dans sa classe. C'est comme ça que j'ai pu intégrer leur bande de copains. Après le bac, on s'est perdu de vue. Et David n'a gardé aucun contact avec ses anciens amis. Je trouve ça tellement dommage. C'est fou quand même, ce que le monde est petit. Bah, David vient me chercher ce soir pour mon premier jour de boulot. On pourrait peut-être faire un petit apéro surprise. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi pas? On pourrait faire ça chez nous. On habite dans la cour juste derrière. Ça vous dérange pas? Pas du tout. Je suis sûre que François, c'est mon mari, sera aussi très surpris. Ah, ils se connaissaient aussi? Mais c'était dans la même classe. Incroyable. Bon, bah, il faut que j'y aille. Je vais être en retard à l'école. Et oui, je suis instite. Bon, alors, à ce soir. Nous sommes au premier. D'accord, à ce soir.
Je préfère le faire seule. Tu me comprends? T'es sûre? Ouais. J'ai eu Manu au téléphone hier soir. C'est sympa parce qu'en principe, elle est plutôt du genre à tourner la page. Et quand j'y pense, ça me fait bizarre qu'elle soit plus là, moi. Et on se retrouve un gentil couple, bien gentil, binaire, juste toi et moi. T'y penses encore, bébé, toi? J'essaye de regarder droit devant et puis je me dis qu'une journée sans Emmanuel, c'est aussi une journée sans vaisselle qui casse, sans alarme qui se déclenche. T'attends quelqu'un, là? Vu l'heure, je parierais pour Mélanie, moi. Ah, Mélanie. Je dérange? Non, pas du tout. Pourquoi tu dis ça? T'as un problème avec le bar, toi? Non. Non, non, non. Bon, tu me dis si ça te pose un problème, hein. En fait, voilà, je voudrais te demander si tu voudrais être le témoin à mon mariage. T'es pas obligé de me répondre de suite, hein, si t'as besoin de réfléchir. C'est pas ça, Mélanie. Mais être témoin d'un mariage, c'est une sacrée responsabilité. Et je sais pas si je me sens capable d'accepter un truc pareil, tu vois. Bah justement, c'est parce que t'es mon ami que je te demandais ça, mais bon, tant pis, hein. Mais j'accepte, Mélanie, je te fais le coup à chaque fois et toi, tu cours. Mais qu'est-ce que tu peux être crétin quand tu t'y mets, toi? Merci. C'est moi qui te remercie d'avoir pensé à moi, ça me touche beaucoup. Écoute, je t'avais demandé de pas venir. Je préfère être seule. Ouais, et vu les circonstances. Comme ni papa ni maman sont là. Juliette, j'ai pas l'intention de faire une bêtise. Je suis juste fatiguée. Tu es pour rien dans la mort de Florent, tu le sais. Ah oui. Et qui est-ce qui a mis la mafia sur ses traces? Qui lui a donné un somnifère pour l'empêcher de s'enfuir? Mais ça fait des années qu'il est en affaire avec la mafia, Céline. Ça devait mal finir, tu le sais. Il s'est sacrifié pour me sauver la vie. Aujourd'hui, moi, je suis là et lui, il... Je vais rester avec toi. Laisse-moi, je te dis. Je peux encore dormir là cette nuit, ça me dérange. Arrête! Tu m'étouffes, t'entends? Tu m'étouffes! Bon, je t'appelle demain. Non, ni demain, ni après-demain. Tu me lâches! T'en penses quoi, toi, de l'installation de l'association? Je m'en tamponne. Bah d'accord, t'es vachement impliqué dans la vie du quartier, toi, hein? Non, mais ce qui me saoule, c'est tout ce foin qu'on fait autour, les discussions qui s'arrêtent jamais, les gens qui applaudissent pour se donner une bonne conscience. Bah tu vois, au moins quand tu réfléchis, t'as un avis. Non, mais au fond, je suis pour, hein. Les gens qui ont des problèmes, personne n'en veut chez soi. Alors c'est bien d'avoir un endroit pour s'en occuper. Et puis le point positif, c'est qu'il va y avoir plein de meufs. Et les meufs en détresse, c'est pour moi. Quand vous parlez, les enfants? C'est l'association qui a ouvert dans l'ancienne épicerie. Nathan croit qu'il va enfin pouvoir conclure. Tu plaisantes, j'espère. Elles ont de vrais problèmes, ces filles. Elles sont pas là pour se faire draguer par un adolescent prépubère. Ça va, je déconne. Ah, tu déconnes, t'as rien à dire, ouais. Je peux plus rigoler. Mais je trouve qu'il y a pas de quoi, moi, tu vois. Bah alors, qu'est-ce que t'attends pour aller la brancher? T'es lourde, là. Salut! Mes hommages, mesdames. Tu t'en vas? Bah oui, pourquoi? J'allais acheter un cadeau de Noël pour Nathan et je me disais que, comme tu le connais mieux que moi, tu saurais peut-être mieux. Oui, c'est vrai que toi, tu ne le connais pas. Remarque, tu n'es que son père. Tu oublies une donnée importante, mon fils est en pleine adolescence et les goûts des gamins de cet âge-là, pour moi, c'est une véritable énigme. Oui, ça aurait été avec plaisir, mais là, franchement, c'est pas possible. Je dois aller voir Céline. Vraiment? Bah oui. Florent Barjac vient d'être incinéré.
Tu viens de m'a téléphoné, ça ne va pas bien du tout. Il faut pas la laisser seule. Attends, la dernière fois que tu l'as vue, elle t'a ouvert le crâne avec un vase. Écoute, enfin... Les rapports entre les Frémont et Luna Torres, moi je crois qu'il faut que j'arrête de chercher à comprendre. Non, écoute, tu veux que je te dise un truc? Ce que tu en penses, je m'en fous. Alors maintenant, tu m'excuses, mais je suis pressée. Arrête pas de se gratter, il est bizarre. Elle est sortie des cachets. Tu crois que c'est de la drogue? Non, pas en plaquette, non, mais ça doit être des produits de substitution. Paraît que ça a les mêmes effets. C'est quoi la différence alors? Attends, tu peux pas manger normalement, on dirait un porc là. Tu me dégoûtes. Elle a oublié ses trucs. Et alors? Tu vas me rendre tout de suite ce que t'as pris sur cette table. T'es malade, j'ai rien pris, moi. Me prends pas pour un con. Arrête, ça va mal se passer. Bon bah vas-y, prends-les, tiens, de toute façon c'est de la merde ces trucs. Bah alors pourquoi tu les as pris? Pour le fun. T'as une drôle de façon de te marrer, toi. Tu sais que ça peut être super dangereux ces trucs-là? Bon ça va, tu vas pas me faire une leçon toute la journée. Bon, joue pas au plus malin parce que je vais en parler à ton père, moi. Je sais pas ce qu'ils ont dans la tête, ces ados. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il a piqué ça. Ce sont des substituts d'héroïne que les toxicos prennent pour décrocher. Il l'a trouvé où? C'est une cliente qui a oublié ça sur une table. Avant de se rendre dans ce foutu centre. C'est bien ce que je pensais. Les problèmes commencent. Ben, on n'aura pas attendu longtemps. Une droguée a oublié ses cachets au Mistral, Nathan les a trouvés, et sans la présence d'esprit de Thomas, il sera en train de les avaler. C'est quoi ces cachets? Des produits de substitution à base d'héroïne, vous vous rendez compte? Qu'on ne me dise pas que c'est pas à cause de centre de malheur. J'en sais rien. Mais j'ai la trouille, moi. Pour Nathan, pour Rudy, pour nous. Pour nous? Bon, moi, je vais pas commencer à me droguer à mon âge. Mon petit verre de vodka de l'après-midi me suffit amplement. Faudra pas s'étonner le jour où un Mistralien se piquera avec une seringue qu'il aura trouvée dans sa boîte aux lettres. Avec les maladies qui circulent. Ah, Léo, tu tombes bien. Tu es au courant de l'ouverture du centre de femmes en détresse? Bah ouais, pourquoi? Nathan a mis la main sur des cachets très dangereux qu'une paumée a oubliés au Mistral. Mais Thomas les lui a repris. Tout va bien alors? Alors la police ne compte rien faire pour protéger les enfants du quartier? Qu'est-ce que tu veux? Qu'on mette un garde du corps devant chaque habitant du Mistral? Mais enfin, s'il arrive un drame, si des seringues traînent, si on commence à trafiquer dans le quartier. Écoute Myrtha, t'en as bavé dans le passé à cause de la drogue, je comprends que tu t'inquiètes, mais là tu vas un peu vite, non? Alors voilà, comme toujours, il faudra attendre que quelqu'un meure d'overdose en pleine place du Mistral pour que la police lève le petit doigt? La mairie a donné son accord, ça veut dire qu'elle considère que l'association est tout à fait capable de gérer ce genre de problème. À l'intérieur de ces murs, je ne dis pas, mais à l'extérieur. Ils ne peuvent pas tout contrôler quand ils sont dehors. Ce qu'ils font est tout ce qu'il y a de plus légal, désolé. Alors vous comptez rien faire? Eh ben moi, je ferai quelque chose. Je vais faire en sorte que l'association exerce ailleurs. Eh ben bon courage. Céline, j'ai frappé, hein. La porte est ouverte, alors je me suis permise d'entrer. Si j'ai pas ouvert, c'est que je voulais qu'on me laisse tranquille. C'est Juliette qui vous envoie, c'est ça? Ah, désolée, je ne balance pas. Bon, allez, sortez d'ici tout de suite. Vous êtes triste et malheureuse. Et je n'ai jamais laissé seule quelqu'un dans cet état. Non! Attendez, mais vous allez faire quoi, là? Vous essayez de m'assommer comme la dernière fois? Je vous préviens, vu votre état, c'est pas sûr que vous ayez le dessus. Je suis désolée de pleurer comme ça devant vous. Mais non. Au contraire, allez-y, ça fait du bien. Non. Non, rien ne me fait de bien. À part ça. Non, ça vous déconnecte peut-être, mais ça ne risque pas de vous faire du bien. Mais vous arrêtez de me parler comme une gamine. Vous savez pas ce que je vis. Et j'espère que vous le saurez jamais. Bon, ce qu'il vous faut, c'est du café, et puis quelque chose de solide pour l'estomac. J'ai plus personne. Emma. Vous croyez que je suis là pour quoi? C'est tellement beau tout ça. Je vais avoir du mal à choisir. Hein.
Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, on va procéder par élimination. Alors déjà, voile ou pas? Ah ouais, j'adorerais. Attends. Anthony! Qu'est-ce que t'en penses? Ah non, je veux rien savoir de ta robe avant le mariage, hein. Tradition oblige. Voile! Tu sais, quand j'étais petite, je trouvais ça ringard, les mariages. Maintenant, je dois avouer, j'adore. Moi aussi. Et surtout ce qui va avec. Les fleurs, les gens bien habillés. Le champagne qui coule à flot, le dîner aux chandelles. La fête jusqu'au bout de la nuit avec plein d'invités. Tu pourrais prendre Rudy comme DJ. Ouais, mais j'aimerais bien avoir un orchestre au moins pour le début de soirée, tu vois, avec des vases, du tango. Tu crois qu'il faudra louer une tente s'il pleut? Bon, quand même pas. Attends, à moins que t'aies envie d'inviter des centaines de personnes, mais enfin bon. Bah, j'aimerais avoir les amis du quartier et la famille. Enfin, si t'es d'accord, bien sûr. Ouais, bien sûr, hein. Faut que tout soit parfait, hein. Je veux que ce soit le plus beau jour de ta vie, donc. Merci, je peux rien avaler. Même pas un petit quartier? Je sais que vous n'avez pas envie d'entendre ça, que c'est trop tôt. Mais il faut vous reprendre. Vous traversez une période très dure, c'est vrai. Ce que vous avez vécu, je le souhaite à personne. Mais vous êtes une femme volontaire, belle et jeune. Vous avez tellement d'atouts que vous n'avez pas le droit de vous laisser aller. C'est normal que vous n'ayez plus goût à rien. Mais ça va revenir. Petit à petit, il le faut. Ça va? Je vais me reposer. Céline! Répondez-moi! Répondez-moi, Céline! Ne vous endormez pas! Oh, merde. Vous avez pris quelque chose en plus de l'alcool? Des cachets, c'est ça? Allô, Guillaume? Oui, Céline va très mal. Il faut que tu viennes tout de suite. Céline? David dirige la clinique Saint-Antoine. Et comme c'est un homme extrêmement généreux, il finance la totalité de mon travail associatif. Et vous vous êtes rencontrés comment? À un colloque sur les femmes battues. On y était tous les deux pour notre travail. Et le jour où je l'ai vu, j'ai tout de suite compris que c'était l'homme avec qui j'allais me marier. 3 jours après, on était ensemble. Un vrai coup de foudre, alors. François ne devrait pas tarder. Et vous avez des enfants? Oui, 2. Lucas et Johanna. Ouais, ils sont grands maintenant, 19 et 16 ans. Ils sont beaux, hein? Ils ont l'air très sympas. Oui, on a beaucoup de chance. Et vous avez des enfants? Oh, bah, je suis bête. Si vous venez de vous marier... Mais ça fait partie de nos priorités. À mon âge, faut que je me dépêche. Surprise, mon chéri. David. François Marcy. Mais t'as pas changé. Tu dis ça pour me faire plaisir. François, je te présente Alice, la femme de David. Elle dirige l'association qui vient d'ouvrir à la place de l'ancienne épicerie d'Antoine. Chantez Alice. David a toujours eu très bon goût. Excusez-moi, c'est pas très... Il n'y a pas de problème. David a eu une vie avant de me connaître, c'est tout à fait normal. Quelle surprise! J'étais sûre que ça te ferait un choc. Ça... Elle me connaît bien. Ce serait sympa qu'on dîne un soir tous les 4, que vous ayez le temps de me raconter vos années lycée. Parce que David est toujours resté très mystérieux là-dessus. Je ne sais pas pourquoi. Des tonnes de conquêtes, sûrement. Pourquoi pas? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est une bonne idée. Ce soir, si vous voulez? Oui, mais alors faisons ça ici, j'ai tout ce qu'il faut. Oui, on peut passer aussi prendre 3 bricoles chez un traiteur. Hein. Oh, non, vraiment, ce serait idiot. Allez, David, dis oui, s'il te plaît. De toute façon, le frigo de la maison est un vrai désert. Bon, très bien, c'est d'accord. Nos femmes, on peut rien leur refuser. Mais alors, raconte, qu'est-ce que tu deviens? Tu avais fait médecine, c'est ça? Oui, j'étais rentré. Si vous vous racontiez tout ça en allant acheter une bouteille de vin. Avec Alice, on s'occupe du reste. Tenez. Tu fais la tête? Ah non, pourquoi tu dis ça? Bah, je veux bien qu'il y ait quelque chose qui tourne pas rond.
Non, je réfléchissais, c'est tout. À quoi? Ah, rien. Non, c'est juste que je roule pas sur l'or, quoi, voilà. Moi non plus, mais je m'en fous de ça. Pour notre mariage, si tu veux, tout ce dont tu parlais tout à l'heure, ça risque d'être un peu dur, quoi. Parce que c'est cher, c'est ça? Ouais, enfin, à moins que je me mette à transporter des marchandises de contrebande, il paraît que ça paye bien, donc... Non, c'est juste que ça me fait mal au cœur de ne pas pouvoir t'offrir tout ce dont tu rêves, c'est tout. Avec Charlotte, on rêvait à haute voix. La vie, c'est différent, je le sais bien. Ouais, mais l'orchestre, avait l'air d'y tenir quand même, hein. Tu parles. Je disais ça comme ça. Avec de bons CD, c'est encore mieux, non? Et l'important, c'est qu'on se marie et qu'on fasse la fête. Ouais, t'as raison. Et pour le reste, on va s'arranger. T'inquiète pas, fais-moi confiance. Tout va bien. C'est sûr. Oui, son organisme a tout rejeté. Elle ne risque plus rien. Elle va dormir jusqu'à demain, je pense. Je vais rester ici. Il ne faut pas qu'elle se réveille seule. Oui, ça serait mieux, effectivement. Merci d'être venu aussi vite. C'est rien. T'as bien fait de m'appeler. Et... Quoi? je voulais te dire tout à l'heure. Oui, qu'est-ce que tu voulais me dire? Tu en étais à tout à l'heure, je crois. Tout à l'heure, oui. J'ai été maladroit. Je regrette. Laisse tomber. Non, j'ai été un vrai con. Ce qui lui est arrivé en est la preuve. J'ose même pas imaginer ce qui se serait passé si je t'avais empêché de venir. Mais ça sert à rien de tirer des plans sur des comètes. Ça sert à rien. Mais bon, si tu tiens absolument à te faire pardonner... Oui. J'y avais pas pensé, mais c'est une très bonne idée. Tu nous commandes à dîner? Et il va sans dire que c'est toi qui invites. Évidemment. Je pensais pas te revoir. 25 ans après. Moi non. Après ce qui s'est passé cette fameuse nuit, j'en fais encore des cauchemars, pas toi? Non. J'ai tout fait pour effacer cette nuit-là de ma mémoire. T'en as parlé à Alice? Non. Et je ne lui en parlerai jamais. François, Alice ne doit jamais savoir ce qui s'est passé cette nuit-là. Tu m'entends? Jamais.